J'ai toujours eu des variations de poids importantes jusqu'à ce que je comprenne ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant, je parviens à rester fit toute l'année et surtout, je saurais quoi faire si je reprenais du poids, comme après les fêtes ou des vacances un peu trop relâchées. Parce que oui, même quand on est coach et qu'on sait exactement quoi faire, bah ça peut nous arriver. Voici donc le plan en 5 étapes que je mettrai en place immédiatement pour retrouver le corps et l'énergie qui me plaisent. Première étape, évaluer mes quantités et ajuster en cas de besoin. Quelque chose qui m'a énormément aidé et qui aide beaucoup de gens que je coach à perdre du poids, c'est de se rendre compte de ce qu'on mange en pesant, en mesurant, mais je vous rassure, pas pour longtemps. En général, en 1 à 2 semaines, on a une très bonne vision de ce qu'on a l'habitude de manger. Donc une première étape, c'est de peser, de mesurer et de rentrer dans une application ce qu'on mange pour se rendre compte du nombre de graisses, de protéines et de sucre, de glucides que l'on consomme habituellement. Et là, je vais insister, c'est surtout les graisses que l'on va vouloir mesurer. On va vouloir se rendre compte parce que les lipides, ça peut prendre très peu de place dans l'assiette, très peu de volume dans notre alimentation et représenter un énorme apport calorique. On va prendre un exemple rapide de 200 calories avec des noix. Regardez le tout petit volume que c'est dans l'assiette. Si on prend le même exemple avec de l'huile d'olive, c'est à peine une cuillère à soupe et demi, alors que si je prends 200 calories de fraises par exemple, tout de suite on va bien plus se rendre compte de ce que ça pèse, de ce que ça représente. Donc la première chose que je vais faire quand je veux perdre du poids, c'est mesurer mes graisses et éventuellement ajuster vers le bas si je pense que c'est nécessaire. Alors quand est-ce que je sais que je mange trop gras? Si je prends du poids ou si ça stagne depuis longtemps, ça peut être un bon levier de diminuer la quantité de graisse que je mange au quotidien. Et là, je vais appliquer une technique que j'adore qui est celle des vases communicants. Par exemple, si je veux manger 100 grammes de graisse sur la journée, je vais commencer par peser et mesurer un certain temps et puis je vais le faire à l'œil, c'est évident. Et là, la technique des vases communicants va beaucoup m'aider. C'est-à-dire que si je mange une viande plus grasse le soir, eh bien je vais mettre moins d'huile d'olive sur mes légumes. Si j'ai envie de manger un carré de chocolat noir à 16 heures, eh bien je vais plutôt consommer des protéines maigres en soirée. En gros, ce que je vais faire, c'est que si j'augmente les lipides à un moment donné, j'ai envie de les diminuer à un autre. On en reparlera quand il sera temps de parler des moments sociaux, des restos, des écarts. Et d'ailleurs, je consacrerai un point complet là-dessus à la fin de la vidéo parce que je sais à quel point les moments sociaux, les écarts, les restos, les repas entre amis, c'est un énorme frein pour beaucoup d'entre nous. Alors j'ai envie de vous donner des clés pour que vous puissiez profiter de ces moments-là et quand même perdre du poids. Mais cette technique des vases communicants, c'est un excellent moyen pour perdre du poids et surtout pour le garder stable ensuite. On a parlé des graisses, maintenant parlons des sucres. Quand je veux perdre du poids, je ne mange aucun sucre transformé, sauf parfois juste avant l'entraînement. En fait, la première raison pour laquelle je ne mange pas de sucre transformé, bon, évidemment, il y a des problèmes de santé, etc. On est bien d'accord. Mais si on est juste dans le prisme de la perte de poids, c'est surtout parce que ça va réguler ma faim. Quand je mange trop de sucre, et je pense que vous allez pouvoir vous identifier à ça, eh bien, j'ai très souvent faim et c'est du coup beaucoup plus difficile pour moi de réguler mes quantités et donc de perdre du poids. La seule fois où je me rends compte que ça peut passer, c'est juste avant d'aller faire du sport. Donc, si vous avez un énorme kiff, par exemple, sur les pains au chocolat, les cookies ou la glace, j'en sais rien, eh bien, on va en manger moins souvent et surtout, on va uniquement le mettre avant l'entraînement. Comme ça, on va aller dépenser cette énergie, on va réguler notre système nerveux et on va éviter les énormes coups de faim qui vont aller avec. Si toutefois, vous êtes très sensible au sucre, si vous avez des problèmes de résistance à l'insuline, de prédiabète ou autre, eh bien, dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de ne passer à aucun sucre transformé pendant cette période de perte de poids et probablement que par la suite, vous en aurez de toute façon moins envie. La dernière chose que je vais mesurer, ça va être très important, ça va être ma quantité de protéines. Encore une fois, quand je fais mesurer ces quantités aux gens, cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Certains sont très surpris du peu de protéines qu'ils consomment par rapport à ce que je leur demande. Alors, combien de protéines vous devriez manger? Eh bien, entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps désiré. Donc si vous faites par exemple 80 kg et que vous voulez en faire 60, eh bien on va calculer sur 60 kg. Et donc ça va nous amener entre 90 grammes et 120 grammes de protéines
par jour. Ça, de nouveau, si vous n'avez pas idée, mesurer avec une application quelques jours ou quelques semaines, ça vous donnera un point de référence. Mais dans l'idée, vous pouvez imaginer que quand vous mangez du poisson ou de la viande, il y a en moyenne 20 grammes de protéines par 100 grammes de produit. Alors, c'est vraiment une moyenne. Il y en a qui sont plus bas, d'autres qui sont plus hauts. Mais ça peut déjà vous donner une idée que pour avoir entre 90 et 120 grammes, il va falloir manger quelques centaines de grammes de protéines animales ou des œufs, des protéines végétales. Dans tous les cas, on veut vraiment être vers ce 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour pour maintenir notre masse musculaire et aussi pour la satiété que les protéines amènent. L'étape numéro 2 qui a déjà commencé avec la mesure des quantités, c'est réguler ma faim. En général, si je suis en train de prendre du poids ou que j'en ai pris, c'est parce que j'ai mal géré ma faim. En fait, c'est très simple. Quand on prend du poids, c'est parce qu'on mange trop. Et avant d'aller dans les détails, je voudrais vous parler de l'éléphant dans la pièce. Est-ce que je devrais avoir faim quand je fais une diète, quand je fais un régime, quand je veux perdre du poids? Parce que certains vont dire qu'on ne devrait jamais avoir faim. Et en fait, je ne suis pas d'accord. On ne devrait jamais avoir très faim. Ça oui, parce que ça nous pousse à faire des choix de merde. Mais pour perdre du poids, c'est normal d'avoir un peu faim. Puisque par définition, on va manger moins que nos besoins, c'est normal d'avoir parfois cette sensation de faim qui s'installe. Tant qu'elle est maîtrisée, tant qu'on peut gérer notre humeur, etc., c'est même plutôt sain en fait d'apprendre à avoir faim. Donc pour ma part, j'accepte particulièrement d'avoir faim à 2 moments de la journée. Dans la matinée, parce que ça a tendance à augmenter ma clarté mentale et ça ne me pose aucun problème pour bosser ou par exemple tourner des bonnes vidéos. Et le deuxième moment, c'est avant le repas du soir. Donc entre le repas de midi et celui du soir ou entre la collation de l'après-midi et celui du soir. C'est un moment où ça ne me pose aucun problème d'avoir faim, mais attention, il y a d'autres personnes qui à ce moment-là, si elles ont trop faim, pètent les plombs, rentrent chez elles et dévorent tout ce qui passe. Ça, c'est à vous d'apprendre à vous connaître. Dans tous les cas, avoir un peu faim, oui, trop faim, certainement pas. C'est pour ça qu'on va vouloir créer un déficit énergétique, donc manger moins que nos besoins, n'est pas un trop grand, parce que ça peut apporter de la frustration, de la faim, et de la surcompensation. Pour réguler ma faim, maintenant, j'ai parlé des protéines. Mais la deuxième chose que je vais faire, et c'est même souvent la première en fait, c'est caler mon petit déjeuner. Quand je dis caler mon petit déjeuner, la première chose, c'est que je vais attendre d'avoir faim. Donc si je vais en vacances, par exemple, parfois le matin, j'ai pas hyper faim, mais on est au buffet avec la famille, j'ai envie de profiter, je vais manger quand même un petit peu. Bref, je vais pas être parfaitement aligné avec ma vraie sensation de faim. Et ça, pour perdre du poids et le réguler dans le temps, ça ne marche pas. J'ai besoin personnellement de retrouver la sensation de faim et d'être parfaitement aligné avec. Donc la toute première chose que je fais, c'est reporter mon petit déjeuner si je n'ai pas faim. Si j'ai faim le matin, je mange parce que j'ai envie d'avoir faim, mais pas trop. Mais si je n'ai pas faim en me levant, si j'ai pas faim à 9 h, à 10 h, eh ben j'attends. J'attends et je mange à 10 h, 11 h, midi parfois et ça me va très bien. La deuxième chose pendant mon petit déjeuner, c'est que je vais manger très peu de glucides, jamais de sucre, on en a déjà parlé, et je vais intégrer un peu de protéines. Alors moi je mange très peu de protéines en journée, donc je vais mettre une petite boîte de macros, je vais mettre un petit peu de sardines, je vais mettre 2 œufs, donc ça va être des petites quantités de protéines pour quelqu'un de mon gabarit. Mais je vais en intégrer un petit peu parce que ça va m'aider à avoir moins faim pendant le reste de la journée. Donc mon petit déjeuner typique de perte de poids, c'est un mélange de carottes, de cornichons, parfois de macros ou de thon de temps en temps. Et avec ça, je vais faire une bonne vinaigrette avec un peu d'huile d'olive si je prends un poisson gras, un petit peu plus si c'est du poisson maigre. Et puis j'aime particulièrement mettre avec ça de la sauce soja et du vinaigre de cidre de pomme avec un tout petit peu d'épices en plus. J'ai vraiment quelque chose de délicieux et qui surtout va bien me caler pendant quelques heures. Maintenant, ça c'est ce que moi je fais et ça va dégoûter plein d'entre vous, j'en ai bien conscience. Donc il y a d'autres solutions. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la linkerai à la fin de celle-ci pour que vous puissiez aller voir d'autres idées de petit déjeuner qui pourraient vous convenir. Et si vous voulez beaucoup plus de recettes de petit déjeuner et même de collations d'ailleurs qui vous permettraient de réguler votre faim, vous pouvez retrouver ça dans mon livret de recettes anti-inflammatoires qui est disponible juste dans la description. Et pendant les 2 premiers jours après le lancement de cette vidéo, donc pendant 48 heures, je vous fais une grosse réduction sur ce livret. Le lien est juste en dessous de moi. Une autre petite astuce qui m'aide à réguler ma faim, c'est de me faire des boissons plaisir. Donc quand on est en fin d'après-midi par exemple et que je vais manger mon souper comme on dit en Belgique 1 heure ou 2 heures plus tard et que je commence à avoir une sensation de faim, eh bien je vais me faire une petite boisson. Un déca si on est l'après-midi, une infusion, ou je vais me faire une eau pétillante très fraîche avec du citron, avec de la menthe. En gros, je vais boire quelque chose qui va me faire plaisir et qui va aussi d'une certaine manière occuper un peu mon estomac et aussi mon envie de manger quelque chose pendant 1 heure, 1 heure et demie qu'il me reste.
Ça va pas me caler pendant 5 heures évidemment, mais c'est la petite astuce pour aussi prendre du plaisir entre les repas. Quand j'ai un peu faim, ça m'aide beaucoup et puis ça m'assure aussi d'être bien hydraté. Et ça, c'est super important parce que ça m'est déjà arrivé, et probablement à vous aussi, d'avoir une espèce de sensation de faim qui n'était pas vraiment logique parce que vous venez de manger il n'y a pas longtemps ou il y a 1 heure ou même vous venez de finir le repas et vous vous dites « mais j'ai déjà faim, ça n'a pas de sens ». Eh bien, parfois, c'est parce qu'on a soif. Les indicateurs ne sont pas extrêmement clairs entre les deux et donc, quand j'ai cette petite sensation de faim, je vais toujours m'assurer de boire quelque chose et puis une demi-heure plus tard, de me poser la question si j'ai encore vraiment faim et alors de m'ajuster en fonction. Troisième chose que je vais réajuster quand je veux perdre du poids, c'est mon activité physique. Alors, je parle bien d'activité physique, pas de sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire du paddle ou du foot ou je ne sais pas trop quoi pour perdre du poids. Ça, c'est certain. Mais on voit quand même que le mouvement accompagne la perte de poids et la facilite. Dans un monde idéal, on voudrait faire d'un côté quelque chose de très musculaire. Donc, ça peut être de la musculation, des cours collectifs, du travail au poids du corps, du crossfit. Dans tous les cas, on veut quelque chose de musculaire d'un côté et quelque chose de plutôt cardiovasculaire à côté. Alors le cardiovasculaire, ça peut être aller marcher d'un bon pas, ça peut être aller nager, ça peut être du crossfit, de l'Irox, je ne sais pas ce que vous voulez. Et dans l'idée, un combo des deux, ça va avoir un résultat énorme. Parce que d'un côté, je vais me muscler et donc je vais consommer plus d'énergie au repos, je vais avoir une plus jolie silhouette et je vais gagner confiance en moi grâce à ces muscles. De l'autre, mon travail cardiovasculaire, ça va diminuer mon inflammation, ça va me mettre de meilleure humeur et on voit que ça a un tas de bénéfices santé complémentaires. Donc, en faisant la muscu d'un côté, le cardio de l'autre, je vais booster mes chances d'avoir le corps que je veux. Et on pourrait penser à la dépense énergétique, calories in, calorie out, etc. Oui, mais quand même, le sport, ça n'a pas une part majeure en fait dans ce qu'on dépense par jour. Par contre, ça contribue à faire des meilleurs choix alimentaires. En gros, quand on est dans une dynamique de mouvement, on va être beaucoup plus positif, on va avoir plus d'énergie, moins d'inflammation. Bref, c'est peu lié directement à la perte de poids, mais je sais que moi, dès que je me mets dans une dynamique positive de mouvement, c'est beaucoup plus facile pour tout le reste. Quatrième étape, je vais ajouter quelques compléments alimentaires triés sur le volet. D'abord, le trio gagnant pour la santé et l'énergie. Je vais prendre de la vitamine D. Et je vais booster ma vitamine D quand je vais vouloir perdre du poids ou quand je vais vouloir réguler, particulièrement après des vacances ou des fêtes. Pourquoi? Après des vacances, j'ai bouffé plein de soleil. Je reviens en Belgique, il n'y en a pas toujours, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, je vais monter ma vitamine D pour rester en forme. Après les fêtes, c'est en hiver. Il y a très peu de soleil, de toute façon, il ne suffit pas du tout à produire de la vitamine D. Et donc, pareil, je vais en prendre nettement plus à ce moment-là. Bon, je ne vais pas vous dire les nombres que je prends parce que je pense que vous allez tomber de votre chaise, mais dans l'idée, on peut aller jusqu'à 75 unités internationales par kilo de poids de corps. Ça, c'est une valeur qu'on sait être à la fois efficace et safe. Donc, pour l'exemple de tout à l'heure, si vous faites 80 kg et que vous voulez en faire 60, par contre, vous allez prendre sur votre poids de corps actuel. Donc ici, ça ferait, si mes calculs sont bons, 6000 unités internationales. Bon, vous me reprendrez, je l'ai fait de tête, j'espère que c'est juste. Pour ça, il vous suffit par exemple de prendre 12 gouttes de la vitamine D de la marque Unae. Il y a 500 unités internationales par goutte, c'est très facile à doser dans une cuillère et de prendre ça avec un de vos repas. Et que si vous la preniez là ou ailleurs, soyez certain d'une part que ce soit de la vitamine D3 et d'une autre qu'elle soit dans une huile de colza bio vierge extra. Tout ça, ça va vous permettre d'assurer de prendre un complément alimentaire de qualité, qui soit vraiment efficace pour monter votre énergie et donc perdre du poids plus facilement. Parce que c'est comme avec le magnésium et les oméga 3 que je vais vous recommander. Vous allez me dire, oui, mais la vitamine D, le magnésium et les oméga 3, ça ne fait pas perdre du poids. On est bien d'accord, ce n'est pas ça qui va vous faire brûler plus de calories et perdre du gras. On est d'accord. Par contre, ça va monter votre dynamique, ça va monter votre énergie, ça va aussi éviter certaines carences. Le magnésium, par exemple, va réguler aussi votre état de stress. Et ça, on sait qu'indirectement, ça peut aider à la perte de poids. Donc, ce trio vitamine D, magnésium, oméga 3, il est pour moi nécessaire comme toile de fond, comme socle sur lequel s'appuyer. En plus de ça, quand je vais être en sèche, en perte de poids comme on le veut, je vais m'assurer d'avoir un multivitamine comme accompagnement. Pourquoi? Parce que je vais être en déficit énergétique. Et donc, si j'ai tendance à manger un peu moins de fruits, un peu de légumes ou à pas très bien digérer certains aliments ou à manger trop d'antinutriments, je peux avoir un manque en certains minéraux, oligoéléments et vitamines. Donc, je vais prendre un multivitamine hyper complet. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir l'Elite d'Unae qui est un multivitamine
incroyable qui est le plus complet de tout le marché. Mais pour rester dans des normes plus raisonnables en termes de budget si vous le souhaitez, vous pouvez simplement prendre l'essentiel qui va couvrir la plupart de vos besoins quotidiens. C'est de nouveau beaucoup plus une assurance santé qu'un direct dans la perte de poids, mais c'est ce que moi je fais et c'est ce que je voulais vous expliquer. Une petite astuce en plus, c'est le thé vert dont vous allez retrouver des extraits dans le multivitamine A, mais surtout que moi je vais boire en plus. Je vais boire du thé vert 1 à 2 fois par jour. Parce que d'une part, ça pourrait peut-être aider à brûler un peu plus de graisse, mais surtout parce que pour moi, c'est un excellent coupe-faim bourré d'antioxydants. Donc pour perdre du poids, je vais d'une part réguler ma faim, et ça j'en parle depuis le départ, ça reste quand même quelque chose d'absolument capital. Et d'une autre, je vais encore augmenter ce côté énergie, vitalité, santé. Et ça, je sais qu'à chaque fois que je suis dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile pour gérer mon poids. 5e étape, on a mis toutes les chances de notre côté, on a probablement déjà perdu du poids, mais maintenant, il faut gérer ça à long terme. Parce que, entre vous et moi, perdre du poids en 2, 3, 4 semaines, c'est quelque chose qu'on sait probablement faire. On mange un peu moins gras, un peu moins ultra transformé, bouge un peu plus et ça va souvent assez vite. Par contre, à partir de là, arrivent les problèmes. Qu'est-ce que je fais le jour où je suis contrarié? Qu'est-ce que je fais le jour où je suis invité chez des amis? Qu'est-ce que je fais le jour où pendant 2 jours c'est mon anniversaire et que j'ai fait un peu n'importe quoi? Comment est-ce que je gère ces situations-là? Déjà, la première chose, c'est que moi, je garde toujours 1 à 2 repas plaisir sur la semaine. Je n'appelle pas ça des cheat meals, je ne fais pas n'importe quoi. J'appelle ça des repas plaisir. La première chose que je veux vous dire, c'est que moi, quand je mange, j'aime tout ce que je mange. Même quand c'est très bizarre, comme des carottes et du maquereau et tout ça, je kiffe mon repas. Et ça, je pense que c'est un truc que vous devez mettre au centre de votre perte de poids. Parce que ça va vous permettre de kiffer quand vous mangez et de ne pas être en train de vous flageller, dire « Oh, j'aimerais tellement manger ci, manger ça ». Non, c'est bon ce que j'ai dans mon assiette. Je me fais du bien à mon corps, je fais du bien à ma santé et en plus, je vais vers le corps que je souhaite. Donc pour moi, c'est systématiquement 1 à 2 fois par semaine un repas plaisir. Mais je vais faire le fameux vase communicant plus plus. Donc, si je vais manger un énorme burger le soir, sans pain, sans frites, parce que ça ne me fait pas kiffer et qu'ajouter des calories de merde, ça ne me dit pas, donc je vais manger ce genre de gros burger bien super crapuleux. Donc on est bien d'accord que là, on a un problème. C'est beaucoup trop gras. Si je mange toute ma journée normale et que j'ajoute cette masse de graisse, je vais peut-être être à l'équilibre, voire être en excédent calorique. C'est évidemment pas du tout ce que je veux si je veux perdre du poids. Et donc, pour faire ces fameux vases communicants, le jour où le soir, je vais aller me faire un gros burger ou je vais me manger une belle entrecôte le soir à la maison, ce jour-là, pendant toute la journée, je diminue mes graisses drastiquement. Mon but étant de baisser énormément d'un côté parce que je sais que de l'autre, je vais bien monter. La deuxième chose, si je fais un écart. Donc, c'est mon anniversaire et là, je calcule pas. Je fais pas les vases communicants, je sais pas quoi. Je vais faire la fête, je bois un peu d'alcool, je mange un peu trop, il y a un gâteau, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? Là, le gros challenge, et pourtant, c'est la chose la plus simple qui existe, en fait, je ne fais rien. En fait, je profite de ce repas à 100%. Et le lendemain, je reprends mes habitudes comme si de rien n'était. Et vous savez ce qui est assez incroyable, c'est que si j'ai une bonne dynamique avant et que j'ai une bonne dynamique après, ce repas, il n'aura aucune conséquence. Bon, vous serez un petit peu fatigué, vous aurez le ventre gonflé, peut-être un peu la gueule de bois si vous avez trop bu. Ça, certes. Mais si dès le lendemain, vous reprenez la dynamique que vous aviez la veille, ça ne changera rien du tout. Parce que vous allez réguler votre faim, parce que vous allez continuer à bien manger, parce que forcément, en un repas, vous ne pouvez pas prendre 2 kilos de gras. Donc, on déculpabilise, on profite à 100% et quand c'est fait, c'est terminé. On reprend la dynamique d'avant et on continue sur cette bonne voie. Pour gérer le long terme aussi, est-ce que je me pèse? Bon, moi, pas vraiment. Parce que rien qu'à l'œil maintenant, je sais combien je pèse en fait. Il suffit de voir à quoi je ressemble et je peux à 1 kilo près vous dire exactement combien je pèse. Par contre, je vais faire un suivi. Soit avec des photos, soit avec mon regard dans le miroir. Avec les années, j'ai appris à être plus ou moins objectif sur mon regard dans le miroir. Je sais quand je prends du poids, je sais quand j'en perds. Bon, ça m'a quand même demandé beaucoup de travail. Si vous n'en êtes pas là, je vous recommande 2 choses. 1, vous pourriez vous peser, mais soyez certain de le faire toujours dans les mêmes conditions et soyez certain de ne pas vous peser si ça vous bouffe la santé. Ça n'a pas de sens de se lever le matin, d'aller sur la balance et de passer une journée de merde parce que vous n'avez pas vu le nombre que vous attendiez. Okay? Donc ça, on le balaye. On ne se pèse pas si ça nous nique le moral. Ok, ça c'est noté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des photos. Oui, c'est dur, mais on va le faire de face, de profil et de dos. Et on va demander à quelqu'un, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard,
d'avoir un regard objectif sur la situation parce que pour nous, parfois, c'est difficile. Malgré tout, à chaque fois que j'ai demandé à mes clients de faire ça et que j'ai pu leur montrer regarde-toi avant, regarde-toi maintenant, ils prennent conscience de l'évolution. Et ça, c'est quand même toujours très dynamisant, très motivant. Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a accompli. Et là-dessus, je trouve que les photos sont une arme très puissante. Je pense qu'avec 3 choses principales, vous pouvez perdre du poids et ne pas le reprendre. La première chose, c'est de vous rendre compte de combien de graisse vous mangez et de maîtriser ça au fur et à mesure des journées avec les vases communicants. La deuxième chose, c'est de réguler votre faim. À partir du moment où vous avez un peu faim et que c'est OK pour vous et que vous n'êtes pas en train de crever la dalle, tout ira bien. Vous pourrez tenir ça pendant très longtemps sans aucun problème. Et pour terminer, la gestion des moments sociaux. Gérez ça de manière la plus libérée possible. Je vais profiter de ça. Dès que c'est terminé, je reprends ma dynamique d'avant. Si vous couplez ces 3 choses-là, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais pendant longtemps, tout comme moi, vous allez pouvoir perdre du poids, mais surtout rester avec le corps et l'énergie que vous aimez, pour ainsi dire pour toujours. En complément de ceci, je vous recommande mon livret de recettes anti-inflammatoires pour avoir un paquet de bonnes idées de repas complets anti-inflammatoires et pro-satiété. Et si vous voulez me voir préparer ce genre de repas en direct en cuisine, c'est juste là. Mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie avec le corps que vous voulez aussi. Peace.